Bonjour tout le monde, le présent tutoriel vise à vous présenter 3 fonctions de base du iPad, soit le passage du mode clair au mode sombre, la taille du texte et son affichage, ainsi que la synthèse vocale. Alors tout d'abord, je vous invite à vous rendre dans vos réglages. Par la suite, allez sélectionner affichage et luminosité. Alors, vous voyez ici que nous avons 2 modes, le mode clair, le mode sombre. Pour vous faire la distinction entre les deux, le mode clair est suggéré pendant la journée, tandis que le mode sombre, lorsque la nuit arrive, ça permet de diminuer la luminosité. Il va venir aussi optimiser au niveau de l'énergie de la batterie. Et il y a aussi une diminution au niveau de la lumière bleue. Donc, on dit là, que ça pourrait favoriser le sommeil là, si on passe évidemment au mode sombre. Il y a possibilité également d'aller diminuer ou augmenter la luminosité. Et si vous voulez que le passage du mode clair au mode sombre se fasse automatiquement, vous pouvez aller dans Night Shift. Et lorsque vous cliquez, vous avez 2 choix. Donc, soit que c'est le iPad là, qui décide à quel moment il va passer au mode sombre étant donné la luminosité, ou vous pouvez tout simplement le programmer. Donc, à partir d'une heure précise, l'iPad va transférer en mode sombre et à l'heure que vous avez terminé, va repasser au mode clair. Maintenant, pour l'affichage et la taille du texte, vous avez juste ici, lorsque vous cliquez sur taille du texte, vous avez la possibilité d'aller augmenter ou diminuer la police d'écriture. Si on fait un petit retour en arrière, vous avez également la possibilité d'aller mettre les textes en caractères gras et tout dépendant de où vous allez vous rendre là, dans la tablette, donc sur Safari, etc., lorsque ça va être pris en charge là, par le site web, vous allez voir que la grosseur de la police va suivre également. En terminant, je m'en vais dans la synthèse vocale. Donc, je suis toujours dans les réglages et à ce moment-ci, je vais me rendre dans Accessibilité. Et vous avez ici le contenu énoncé. En cliquant dessus, vous devez mettre en action énoncé de la sélection, tout simplement. Ici, vous avez les types de voix. Donc, il y en existe évidemment dans plusieurs langues. Comme nous, c'est français. Pour le français, vous allez voir, il y en existe aussi différentes. Nous, on a français Canada. Il y en existe évidemment français France. Et vous pouvez télécharger que ce soit une voix d'homme ou une voix de femme. Donc, vous sélectionnez celle qui vous plaît. Par la suite, vous avez la vitesse à laquelle la personne va lire les choses. Et par la suite, ce que vous avez à faire, c'est à vous rendre sur n'importe quelle application, aller sélectionner le texte en question et choisir la fonction énoncée. Donc, pour les besoins de la cause, je suis allée sur Safari. J'ai écrit que je voulais un texte sur les champs. Alors, avec mon doigt, je vais venir sélectionner le texte que je veux lire. Donc, je vais me rendre jusqu'à la fin du paragraphe. Vous voyez qu'en bas, il y a une petite barre avec des fonctions. Nous sélectionnons énoncer. Le chat, un animal de compagnie à caresser et à aimer. Le doux ronron d'un chaton vous attire. Ces petites boules d'amour ne demandent qu'à être caressées et aimées. Les chats sont des animaux très autonomes qui peuvent vivre de 15 à 20 ans. Vous devez donc... Donc, évidemment, vous n'avez qu'à recliquer pour arrêter l'énoncé vocal. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas d'intonation à l'intérieur, contrairement à Lexibar où on va aller voir là, dans le fond là, quel mot est lu à tel moment. La fonction pour l'énoncé ne nous permet pas là, de voir quel mot est lu. Donc, il n'est pas mis en surbrillance, mais peut quand même faire le travail. Donc, j'espère que ces différentes fonctions vous ont aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à l'escouade réseautique.